Il y a une égalité qu'on vous a demandé d'accepter, un jour, sans vraiment l'expliquer. I au carré égale moins 1. Un nombre qui, multiplié par lui-même, donne un nombre négatif. Et sur le moment, ça bloque, parce qu'on nous a répété pendant des années qu'un carré c'est toujours positif. 2 fois 2, 4, moins 3 fois moins 3, 9, et ainsi de suite. Donc un nombre au carré ne peut pas être négatif. Et voilà qu'on nous en présente un qui l'est. Forcément, ça ressemble à une règle absurde, à un tour de passe-passe qu'on avale parce qu'il faut réussir l'examen. On les a même appelés imaginaires, comme pour s'excuser de leur existence. Et pourtant, ces nombres-là sont partout, dans votre téléphone, dans le courant qui sort de la prise, dans le son, dans la physique moderne, et ça n'a donc rien d'imaginaire, parce que derrière cette égalité se cache l'une des idées les plus élégantes des mathématiques, une idée qui ne parle pas de nombres étranges, mais plutôt de mouvements. Aujourd'hui, je voudrais donc vous montrer ce qu'est vraiment I, et vous verrez qu'à la fin, I au carré égale moins 1 ne sera plus une règle à retenir, mais une évidence que vous pourrez presque voir de vos yeux. Alors, pour comprendre, il faut repartir du tout début, et remettre en question quelque chose qu'on croit connaître par cœur, la multiplication. Voici la droite des nombres, celle que vous connaissez depuis l'enfance, les positifs à droite, les négatifs à gauche, et 0 au milieu, comme une charnière. Eh bien, posons-nous une question toute simple, mais qu'on ne se pose d'ailleurs jamais. Quand je multiplie, qu'est-ce que je fais concrètement à cette droite? Prenons par exemple multiplier par 3. Ce n'est pas seulement un calcul, c'est un geste. On étire la droite, on éloigne tous les points de 0. Le 1 s'en va sur 3, le 2 sur 6, et ainsi de suite. Tout s'écarte dans les mêmes proportions. Et si je multiplie par 1/2, que se passe-t-il? Eh bien c'est l'inverse. Au lieu d'étirer, je resserre. Donc tous les points se rapprochent de 0, 2 fois plus près. Donc multiplier par un nombre plus petit que 1, ça rétrécit. Et retenez bien ça, car ça nous servira tout à l'heure. Donc, pour l'instant, multiplier par un nombre positif, c'est simplement étirer ou resserrer la droite. Et maintenant, le cas intéressant, multiplier par moins 1. Regardez bien parce que tout est là. Sur la droite, multiplier par moins 1 renvoie chaque point de l'autre côté de 0. Le 1 s'en va sur moins 1, le 2 sur moins 2, le moins 3 revient sur 3. La droite se retourne comme une chaussette. Et si l'on regarde cette droite non plus toute seule, mais posée dans un plan, ce retournement c'est très exactement un demi-tour. 180 degrés autour de 0. Donc, résumons parce que c'est le socle de toute la suite. Multiplier, ce n'est pas un calcul, c'est une action sur l'espace. Un nombre positif étire ou resserre, et un nombre négatif fait, en plus, faire demi-tour. Donc, gardons cette image en tête. Multiplier par moins 1, c'est un demi-tour. Et posons maintenant la question qui, historiquement, a tout déclenché. Pendant des siècles, les mathématiciens butaient sur des équations toutes simples, comme x au carré égale moins 1. Aucun nombre de la droite ne convient. Les positifs au carré donnent du positif, et les négatifs aussi, et 0 donne 0. Nulle part on ne trouve un nombre dont le carré vaut moins 1. Nous sommes face à un mur. Mais dans ce cas, changeons de point de vue. Puisque multiplier, c'est faire tourner. Reformulons la question. Un demi-tour, c'est 180 degrés. Existe-t-il une opération qui ferait la moitié de ce chemin, un simple quart de tour, 90 degrés? Alors, réfléchissons ensemble, tranquillement. Imaginons ce nombre et appelons multiplier par lui un quart de tour. Si je l'applique une fois, je tourne de 90 degrés. Si je l'applique une deuxième fois, je tourne encore de 90. Bout à bout, ça fait 180, donc un demi-tour complet. Or, un demi-tour, on vient de le voir, c'est multiplié par moins 1. Donc ce nombre multiplié une fois, puis encore une fois, c'est-à-dire élevé au carré, doit donner moins 1. Alors maintenant, vous le reconnaissez? Eh bien c'est tout simplement la définition de I. Et vous voyez, on n'a rien inventé d'artificiel. On a simplement donné un nom à une opération très concrète. Multiplier par I, tout simplement, c'est faire un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, petite remarque au passage, il y a en fait deux façons de faire un quart de tour, dans un sens ou dans l'autre. L'autre, c'est moins I, et lui aussi, appliqué deux fois, donne un demi-tour. C'est pour ça que l'équation x au carré égale moins 1 a deux solutions, I et moins I. Mais je le reconnais, il y a un détail qu'on a passé sous silence, et il est de taille. Sur la droite des nombres, il n'y a pas de place pour tourner. Faites un quart de tour à partir de 1. Vous ne tombez ni à droite, ni à gauche, vous pointez vers le haut. Donc, hors de la droite. Par conséquent, donnons-nous cette place. Ajoutons une deuxième dimension, un axe vertical perpendiculaire au premier. Et voilà ce qu'on appelle le plan complexe. L'axe horizontal, c'est notre bonne vieille droite des nombres, les nombres réels. Rien ne change pour eux. Et l'axe vertical, celui qu'on vient d'ajouter, c'est la direction où nous emmène I. Autrement dit, les nombres réels ne disparaissent pas, ils sont toujours là. Ce sont juste ceux qui vivent sur l'horizontale. Désormais, un nombre n'est plus un point sur la ligne, mais un point dans un plan.
le nombre A plus IB se lit comme des coordonnées. A donne la position horizontale, B la position verticale. Vers le haut si B est positif, vers le bas s'il est négatif. Alors voici quelques exemples pour se faire l'œil. 3 plus 2i, donc 3 crans à droite, 2 crans en haut. 2 moins i, 2 crans à droite, mais cette fois, un cran vers le bas, puisque la partie verticale est négative. Le nombre i tout seul, 0 à l'horizontale, 1 vers le haut, il est juste là sur l'axe vertical, et moins 1 est à gauche sur l'axe horizontal, comme avant. Finalement, un nombre complexe n'est donc rien d'autre que ça, un point du plan, ou, si vous préférez, une flèche qui part de l'origine et pointe vers ce point. Mettons notre idée à l'épreuve. Si multiplier par i fait vraiment faire un quart de tour, alors partons du nombre 1 et multiplions par i encore et encore pour voir où on atterrit. 1 fois i, on tourne d'un quart de tour dans le sens anti-horaire et on arrive sur i, tout en haut. Fois i encore, deuxième quart de tour, on bascule sur moins 1 à gauche. Encore, on descend sur moins i, tout en bas, et une dernière fois, nous revoilà sur 1 au départ. Si vous voulez la preuve par le calcul, elle est jolie. Multiplier x plus yi par i, ça donne moins y plus xi. Les deux coordonnées vont donc s'échanger et l'une change de signe. Or, passer du point xy au point moins yx, c'est exactement un quart de tour. Le calcul et le dessin racontent donc finalement la même histoire. Et du coup, les puissances de i, qui ressemblent à une suite de symboles à mémoriser, ne sont qu'un manège. I, puis moins 1, puis moins i, puis 1. Et ça recommence toutes les 4 fois. Donc pour savoir où tombe i à la puissance n'importe quoi, il suffit de regarder le reste de la division par 4, et c'est tout. Alors, avant d'attaquer le cœur du sujet, réglons vite le cas de l'addition car il est simple et il éclaire le reste par contraste. Additionner deux nombres complexes, c'est additionner séparément les parties horizontales et les parties verticales. 2 plus i, plus 1 plus 2i, ça fait 3 plus 3i. 2 plus 1 pour l'horizontale, 1 plus 2 pour la verticale. Et géométriquement, ça revient à mettre les deux flèches bout à bout. On part de l'origine avec la première, puis, sans la tourner, on accroche la seconde à sa pointe. Là où l'on arrive, c'est la somme. Donc retenez bien le contraste, car il est au cœur de tout. Additionner, c'est se déplacer, glisser sur le plan. Multiplier, on va le voir, c'est tourner et changer d'échelle. Deux opérations qui donnent donc deux gestes complètement différents. Et nous y voilà, la vraie nature de la multiplication complexe. Prenez votre temps sur cette partie, car c'est elle qui contient tout le reste. Nous avons déjà deux indices. Multiplier par moins 1 fait tourner d'un demi-tour. Multiplier par i fait tourner d'un quart de tour. Ce ne sont pas des exceptions, ce sont plutôt des cas particuliers d'une seule et même règle. Pour la formuler, il nous faut décrire un nombre complexe par deux informations. La première, c'est sa longueur, la distance entre le point et l'origine. On appelle ceci le module, et elle se calcule avec Pythagore. Le module de 3 plus 4i, par exemple, c'est la racine de 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire racine de 25, donc 5. Et la seconde information, c'est sa direction, l'angle que fait la flèche avec l'axe horizontal. On l'appelle l'argument. L'argument de 1 est 0 degré, il pointe vers la droite. Celui de i est de 90 degrés, vers le haut. Celui de moins 1, 180 vers la gauche. Alors là, il me paraît important de faire deux petites précisions d'honnêteté. Ces deux informations n'ont de sens que pour un nombre non nul. Le nombre 0 a une longueur nulle, donc il ne pointe dans aucune direction. Et l'angle se compte à un tour près. Tourner de 360 degrés de plus, c'est revenir au même endroit. Alors maintenant que cela est clair, passons à la règle d'une simplicité qui devrait vous étonner. Multiplier par un nombre complexe non nul, c'est faire deux choses à la fois. Tourner de son argument et multiplier toutes les distances par son module. On agrandit si les modules dépassent 1 et on réduit s'il est plus petit. Prenons 1 plus i. Son module, c'est racine de 1 plus 1, donc racine de 2, environ 1,4. Son argument, c'est 45 degrés. Donc multiplier par 1 plus i, c'est faire tourner le plan tout entier de 45 degrés et multiplier toutes les distances par racine de 2. Regardez la grille, elle pivote et elle s'écarte. Alors un autre exemple pour bien ancrer les deux effets, multiplier par 2i. Le module vaut 2, l'argument 90 degrés. Donc on tourne d'un quart de tour et on double toutes les distances. Et voici la conséquence, la vraie formule à retenir. Quand on multiplie deux nombres complexes, leurs modules se multiplient et leurs arguments s'additionnent. Les longueurs se multiplient, les angles s'additionnent. On peut le vérifier par le calcul en développant le produit, mais l'idée géométrique suffit largement et elle est bien plus belle.
Alors, muni de cette règle, revenons-en à notre point de départ, cette égalité qui semblait absurde. Vu comme un mouvement, c'est limpide. Multiplier par i, c'est un quart de tour. Donc multiplier par i au carré, c'est appliquer ce quart de tour 2 fois de suite. 2 quarts de tour font un demi-tour, et un demi-tour, c'est multiplié par moins 1. Et vu avec nos deux informations, c'est tout aussi net. Le module de i vaut 1. En multipliant, les modules se multiplient, donc le module de i au carré vaut 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Et l'argument de i vaut 90 degrés, en multipliant les arguments s'additionnent, donc l'argument de i au carré vaut 180 degrés. Donc un point situé à la distance 1 de l'origine, dans la direction 180 degrés, c'est précisément moins 1. Donc finalement, i au carré égale moins 1 ne cache donc rien de sorcier. Cela dit simplement, en langage de mouvement, 2 quarts de tour font un demi-tour. C'était vrai depuis le début, et il suffisait simplement de le voir. Puisque tout est désormais affaire de longueur et d'angle, autant écrire les nombres directement dans ce langage. C'est ce qu'on appelle la forme polaire. Un nombre, c'est une longueur, r, et un angle θ. On l'écrit r fois, entre parenthèses, cosinus θ plus i fois sinus θ, parce que le point du cercle à l'angle θ a pour coordonnées cosinus θ et sinus θ. Et cette écriture débouche sur l'une des plus belles formules de toutes les mathématiques, la formule d'Euler. Elle dit que e puissance i θ, c'est exactement ce point du cercle unité situé à l'angle θ, c'est-à-dire cosinus θ plus i sinus θ. Autrement dit, l'exponentielle complexe, c'est la machine à fabriquer des rotations. Et là, quelque chose de magnifique se produit. Souvenez-vous, multiplier, c'est additionner les angles. Or, avec les exponentielles, additionner les exposants, c'est justement multiplier. Les deux règles n'en font qu'une. E puissance i alpha fois e puissance i bêta est égal à e puissance i alpha plus bêta. Donc la géométrie et l'algèbre disent exactement la même chose. Regardons alors le cas de l'angle pi, un demi-tour. E puissance i pi, c'est le point du cercle situé à un demi-tour du nombre 1, cosinus pi plus i sinus pi, c'est-à-dire moins 1 plus 0i, donc moins 1. D'où l'égalité célèbre e puissance i pi est égal à moins 1. On l'écrit souvent e puissance i pi plus 1 égale 0. Et sous cette forme, elle réunit en 5 symboles les nombres les plus importants des mathématiques. 0, 1, la constante d'Euler E, I et pi. Elle a l'air impénétrable, mais elle ne raconte qu'une chose toute simple. Partez du nombre 1, faites un demi-tour, et vous arriverez sur moins 1. Donc finalement, on pourrait croire que tout cela reste un jeu d'esprit. C'est exactement le contraire, et c'est là que ça devient fascinant. Dès qu'il est une question de rotation, d'oscillation ou d'onde, les nombres complexes offrent très souvent le langage le plus naturel. Voyons 3 exemples concrets. Tout d'abord, les rotations dans le plan. Dans les jeux vidéo, les images de synthèse, faire tourner un objet d'un angle θ, c'est simplement le multiplier par e puissance iθ, une multiplication au lieu de longues formules. Ensuite, nous avons l'électricité. Le courant qui sort de votre prise est alternatif. Il oscille 50 fois par seconde. Les ingénieurs représentent ces tensions et ces courants par des nombres complexes qui tournent, on les appelle des phaseurs, parce que ça se transforme, justement, des calculs pénibles en simple multiplication. Et enfin, les ondes, le son, la radio, les signaux, et jusqu'à la mécanique quantique, où l'état d'une particule se décrit avec des nombres complexes. Partout où quelque chose vibre, ils sont là. Alors, il y a une seule nuance d'honnêteté, pour les rotations en 3 dimensions, on préfère souvent d'autres outils, comme les matrices ou les quaternions. Les nombres complexes ne sont pas magiques, mais dans tout ce qui touche au plan, aux rotations et aux oscillations, ils sont d'une efficacité remarquable. Ce ne sont pas des nombres imaginaires, ce sont des nombres dont la multiplication représente, tout naturellement, les rotations et les changements d'échelle. Et bien maintenant, récapitulons le chemin parcouru. Premièrement, multiplier, ce n'est pas seulement calculer, c'est agir sur le plan, tourner et changer d'échelle. Deuxièmement, multiplier par moins 1, c'est un demi-tour. Multiplier par i, c'est un quart de tour. Troisièmement, un nombre complexe non nul, c'est un point du plan, décrit par un module, donc sa longueur, et un argument, son angle. Quatrièmement, pour multiplier deux nombres complexes, on multiplie les longueurs et on additionne les angles. Et enfin, cinquièmement, i au carré égale moins 1 signifie simplement que 2 quarts de tour font un demi-tour. Donc on les a appelés imaginaires, mais il n'y a rien d'imaginaire là-dedans, ce sont les nombres taillés pour le mouvement circulaire. Une fois qu'on les a vus tourner, on ne les regarde plus jamais de la même façon, et une bonne partie des mathématiques et de la physique moderne devient, d'un coup, beaucoup plus lisible.